Leurs Excellences, chers pères évêques de la République démocratique du Congo, après avoir célébré la messe de ce premier dimanche de Carême, après avoir médité l'Évangile, je me permets de venir vers vous avec une préoccupation que je porte depuis longtemps. Cher Père, êtes-vous au courant que le peuple de Dieu de la République démocratique du Congo, dont vous êtes les pasteurs, est profondément divisé? Est-ce que vous savez que l'objet de cette division est justement l'attitude, le comportement, les propos de certains d'entre vous, particulièrement de l'abbé Chollet, du cardinal Fridolin Ambongo et de l'archevêque Fulgence Mouteba? Je ne suis pas ici en train de chercher à accuser quelqu'un ou à attiser le feu, mais je constate, comme beaucoup d'autres personnes, que la population chrétienne catholique du Congo est divisée et se pose des questions sur la sincérité de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, et plus particulièrement de la démarche qu'ils font actuellement autour du soi-disant pacte social. Ces questionnements ne tombent pas du ciel. L'histoire et l'actualité justifient que les chrétiens se posent des questions. Les comportements, les propos de ces trios, depuis avant les élections 2018 jusqu'à aujourd'hui, posent des questions à beaucoup de gens. Et comme dans l'évangile de ce dimanche, nous avons bien vu le diable qui a détourné les Écritures saintes pour s'en servir afin de séparer le Fils du Père, d'éloigner le Fils de sa mission salvatrice de l'humanité. Il nous semble que cette tentation n'est pas terminée. De toutes les façons, on le sait. Toutes les tentations auxquelles Jésus a été soumis, nous y sommes soumis nous aussi aujourd'hui. Et la question que je me pose et qu'un certain nombre de catholiques se posent aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des sondages particuliers, on le sait, on le sent. Il faut lire, il faut écouter les médias, il faut regarder les émissions de télévision sur YouTube et ailleurs, et vous allez entendre cette question qui revient. Alors la question que je me pose et pour laquelle je me fais porte-parole d'une grande partie de vos oeils, de vos brebis, c'est celle de savoir si cette démarche est une démarche commune de l'Église catholique du Congo. Pourquoi ça? Parce que certains ont l'impression que la Synco a été confisquée par ces trois personnes. Parce que tout le monde voit et entend. Depuis la campagne électorale de 2018, les propos du cardinal Ambongo, menaçants, insultants, incendiaires à l'encontre de l'actuel président, sont multiples. Les propos attribués par l'abbé Chollet à la Synco, à tort ou à raison, sont aussi multiples. Les relations perplexes, les relations complexes, intrigantes de l'archevêque Mouteba avec le pouvoir, commençaient depuis déjà Laurent Désiré Kabila, interroge aussi. Et tout cela donne à la population le droit de se poser la question sur ce qu'ils recherchent réellement. Sont-ils vraiment en train de rechercher la paix, le bien de la population, de ces brebis dont vous avez justement la charge, ou bien sont-ils en train de détourner les messages chrétiens, d'utiliser leur statut pour servir des intérêts de quelques politiciens
que tout le monde d'ailleurs s'est identifié aujourd'hui. Bien cher Père, cette question est importante parce que tout le monde a constaté le silence des autres évêques. On sait que la Senko a plusieurs instances, dont l'assemblée plénière à laquelle appartiennent tous les évêques. C'est cette dernière qui doit traiter des questions aussi importantes que la situation délicate et fragile de notre pays aujourd'hui. En laisser la responsabilité à quelques-uns